Un boulot à 3 000 par mois? Je fais le travail de 30 000? Un projet qu'il m'a fait modifier 8 fois? Où suis-je? Je ne faisais pas des heures sup au bureau? Est-ce que je rêve? Tu es mort. Ici, c'est le royaume des morts. Les huissiers noirs et blancs. Vous êtes Étienne Morel et vous, Julien Dupont? Ah. C'est ce que tu dis. C'était les prédécesseurs. Je m'appelle Noé Moreau. Salut, moi c'est Lucas Blanc. Adrien Laurent. Oui, c'est moi. Heure du décès. Le 14 du 13e mois de l'an 2025. 4h27 du matin. Cause du décès. Arrêt cardiaque brutal dû au surmenage. Oh, des heures sup d'affilée? 62 heures. Mon frère, t'es un dieu. Allez, signe ici. On t'emmène voir le roi des morts. Wow, vous travaillez avec du matériel moderne? Maintenant, c'est high-tech. Vous avez même des tablettes. Dans votre monde des vivants, on ne lâche jamais son téléphone. Alors au royaume des morts, il faut suivre son temps. Allons-y. Bonjour, agent d'accueil des défunts. À votre service. Ma proposition de réincarnation a encore été refusée. Ma commission ce mois-ci est encore partie. L'exploitation capitaliste s'est-elle propagée jusqu'au royaume des morts? Après tout, nous aussi, nous avons nos indicateurs clés de performance. Il faut les atteindre. Sinon, à chaque assemblée de fin d'année, on est dernier. Les trois mondes se moqueraient de nous. Directeur suprême, Adrien Laurent est là. Faites-le entrer. Quoi? Les mérites ont encore baissé? Les indicateurs clés de performance de ce mois ne seront pas atteints. Adrien Laurent, c'est ça? Encore un arrêt cardiaque brutal? Le 89e ce mois-ci. Reconnaissance faciale. Allez faire la queue pour la réincarnation. Il y a encore 31 847 924 personnes devant vous. 30 millions de personnes devant moi? J'attendrai à la Saint-Glinglin. Les humains se reproduisent vraiment trop. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vos mérites sont tombés à moins 4 millions. Système de rendement des mérites activé. Peut calculer la voie de réincarnation optimale pour augmenter les crédits de mérite du royaume. Un système? Le royaume des morts peut avoir un système? Un système? Le royaume des morts peut avoir un système? Objectif, en 3 mois. Inverser les mérites du royaume. Réussite, réincarnation en milliardaire. Échec, condamnation aux 18 niveaux infernaux. Puis passage final dans la voie animale. La voie animale? Je ne serai même plus humain. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Tant pis. Tentons le tout pour le tout. J'ai été un esclave pour mon patron dans ma vie passée. Dans la prochaine, je choisis. Je deviendrai milliardaire. Je peux rendre les mérites du royaume positifs en 3 mois.
Toi, une âme défunte morte d'épuisement? Pourquoi je te croirais? Premier pas chez un géant du numérique. Tromperie. Avec mes 8 ans d'expérience, dans un géant du numérique, savez-vous ce qu'est le ciblage précis selon le profil utilisateur et l'entonnoir de conversion? Parle clairement. Votre mécanisme de réincarnation au royaume des morts est défectueux. Quel problème? Vous venez de dire que la réincarnation est aléatoire ici. Comment fonctionne ce hasard? Le royaume des morts possède son système de réincarnation. Il calcule la population des femmes enceintes dans le monde des vivants, puis attribue aléatoirement les âmes défuntes, humain vers humain, animal vers animal. Vous voyez, c'est exactement le problème. Votre mécanisme de réincarnation n'est pas du tout scientifique. C'est un système millénaire que nous suivons. Qu'en sais-tu, bleu sans cervelle? Alors pourquoi vos crédits de mérite sont-ils devenus négatifs? C'est étrange, en effet. Chaque fois qu'une réincarnation est attribuée, le royaume des morts perd des mérites. Les précédents rois des morts pouvaient encore en gagner en participant aux compétitions des 3 mondes ou par des dons de bienfaisance. Mais depuis 300 ans, le nombre d'âmes a explosé. Et les pertes ne font qu'augmenter. Ça ne s'équilibre plus. Votre système de réincarnation est basé sur la pure chance. Les mérites ne font que baisser. Une réincarnation précise devrait être attribuée en fonction des intentions bienveillantes de la vie précédente. Les bons renaissent bien, les mauvais renaissent mal. Cette méthode est étrange. Peut-elle vraiment améliorer les mérites du royaume des morts? Le système ne me ment pas. Bien sûr. Allons essayer. Victor Martin, mort étouffé par de l'eau. Jeanne Bernard tuée par un pot de fleurs. Antoine Dubois, avocat véreux, tué dans la rue par un accusé. Gaston Marchand, marchand sans scrupules, tué par les chiens du vendeur. Les causes de leur mort, elles sont toutes plus étranges les unes que les autres. Voici le hall de réincarnation. Toutes les âmes défuntes font la queue ici. Elles touchent l'écran tactile. Pour un tirage aléatoire, boivent la soupe de l'oubli et entrent dans le portail. Âme défunte 38 888, au service des réincarnations. Allons, montre-moi comment tu leur attribues les identités. Hé! J'ai de l'argent. Placez-moi dans la famille la plus riche. La réincarnation est aléatoire. Touchez l'écran pour tirer. Un fils à papa, on dirait. Faites-moi renaître, vite! Gérard Dubois a fraudé le fisc et exploité ses employés, causant 3 morts par épuisement. Calcul du rendement des mérites en cours. Option 1, renaissance humaine. Moins 500 crédits de mérite. Option 2, renaissance en hamster. Plus 300 crédits de mérite. Option 3, renaissance en paramécie. Plus 15 crédits de mérite. Solution optimale. Hamster courant dans sa roue. Le hamster dans sa roue, c'est pas mal. Ça lui va bien. Attendez. Le transformer en hamster? Faites comme il dit. Hé hé. Tenez, soupe de l'oubli aux perles doubles. Un délice, je te jure. Le royaume des morts utilise des articles jetables? 500 tasses par jour. Tu veux que je fasse la vaisselle, c'est ça? Mais Madame Mercier ne devrait-elle pas être une vieille dame? Pourquoi avez-vous l'air si jeune? Madame Mercier est un poste. Tu manques de culture, toi. Les mérites du royaume des morts sont toujours à moins 4,2 millions. Les mérites n'ont pas changé. Hey, gamine!
Tu te moques de moi? Ça augmente, ça augmente. Une hausse de 300. C'est la première fois qu'une réincarnation fait monter les mérites. Ha ha ha. Alors, on signe un contrat d'abord? Il semble que le système fonctionne vraiment. Les mérites du royaume des morts ont bien augmenté. Directeur général des réincarnations du royaume des morts. Voici votre contrat d'embauche. Exact. La seconde partie contractante recevra 500 crédits de mérite par mois. Titularisation au bout de 3 mois. Avec de nombreux avantages. Droit de choisir sa renaissance, droit de personnaliser sa soupe, droit de passer avant les autres dans le cycle, droit de combler ses regrets, droit de retrouver ses proches, plus une villa au royaume des morts, 5 droits et un logement, en bref. De mon vivant, je ne pouvais même pas m'offrir des toilettes. Mort, je vais avoir une villa. Les vivants sont moins bien lotis que les morts. Et ces crédits de mérite? À quoi servent-ils? Toutes les dépenses ici se paient avec. On peut les épargner pour la prochaine vie, ou s'en servir pour protéger ses proches encore vivants. Vous avez bien ce concept de protection des ancêtres, avec des mérites, pas besoin de supplier à genoux, on peut veiller sur sa descendance. Ça a l'air plutôt utile. Devenir officier de réincarnation aidera à accomplir les missions système, à redresser les comptes du royaume. Mon rêve de devenir un magnate aux 100 milliards n'est plus très loin, sans parler de tous ses avantages. C'est une affaire en or. Alors, tu signes? Sinon, direction la voie animale. Ha ha ha. Vous appliquez vite ce qu'on vient d'apprendre. Je signe, je signe. La menace, toujours efficace. C'est moi le roi des morts, je décide. Enfin, un talent, il faut le garder. Ha ha ha. Adrian, le monde évolue si vite. Le royaume des morts a besoin de talents comme toi. Désormais, je suis ton chef. Travaille bien, tu seras récompensé. Les promesses arrivent enfin. Merci de votre confiance, directeur. Ah, à propos, pour cette méthode de réincarnation, rédige un rapport de brevet. Je l'enverrai à la Cour céleste. Un brevet? C'est nécessaire? Absolument. Le royaume n'a pas eu le prix de l'innovation depuis des années. Je dois montrer à ces vieux de la cour qui se moquaient de moi et accessoirement gagner 50 000 mérites. Ha ha ha! Ton embauche est effective. Tu commences aujourd'hui. Porte ton badge pendant ton service. Sinon, pénalité de mérite. Ta collègue Élise Mercier. Demande-lui si tu as des questions. Je dois aller à la Cour céleste. Rendre mon autocritique. Même le roi des morts, en fait? Eh oui. Après tout, l'empereur céleste est au-dessus. Eh! Tu veux goûter ma nouvelle création, du thé au lait aux perles? C'est délicieux! Élise Mercier, 108e héritière de Madame Mercier. Elle adore créer de nouvelles soupes de l'oubli, en ajoutant de l'eau pétillante, par exemple. Plus 200 crédits de mérite du royaume des morts. Tu devrais en mettre un peu, hein? Ce sera bien meilleur. Ah! Pourquoi je n'y ai pas pensé? Oh là là, travailler ici. Y a-t-il des choses qu'on ne doit pas faire? Bien sûr que oui. Tiens. Enfreindre ces règles. Coûte des mérites, tu sais? Interdit de réclamer de l'or ou de l'argent aux âmes errantes. Interdit de les menacer. Rapport d'activité quotidienne obligatoire. Ça n'a pas l'air si dur. Peut-être que tu devrais le déplier complètement? Ça fait plus long que ma vie. N'oublie pas de l'apprendre par cœur. Le roi des morts peut te faire réciter à tout moment. Hé hé hé! Je vais juste bien faire mon travail.
Âme défunte numéro 39 388, veuillez vous présenter au service des réincarnations. Chef, est-ce que je peux ne pas boire la soupe? Dans ma prochaine vie, je veux encore utiliser ces connaissances pour instruire les enfants. Impossible. Vous devez la boire. Camille Fournier, institutrice de village. Épuisée par le travail, elle a succombé à une insuffisance cardiaque. Son vœu, que les enfants de son village de montagne puissent s'en échapper. Solution optimale, renaître dans une famille de lettrés. En conservant des fragments de mémoire sur l'enseignement, crédit de mérite du royaume des morts, plus 450. Conserver des fragments de mémoire coûte 150 crédits de plus. Tu ajoutes quelque chose à la soupe? Conserver 0,1% de mémoire. C'est interdit. Le roi des morts n'est pas là. Ah! Je vois. Merci. Plus 450 crédits. Ah! Enfin, j'ai fini mes 500 cas quotidiens aujourd'hui. Enfin, je peux quitter le travail. Avec le système, ce boulot a l'air très simple. 500 âmes par jour, ça fait 150 000 crédits par jour. Pas besoin de 3 mois. En 1 mois, je pourrais renflouer les crédits du royaume. Bientôt, je renaîtrai en tant que milliardaire aux 100 milliards. Alerte, alerte. Anomalie de réincarnation. 20 000 crédits déduits du royaume. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 20 000 crédits? L'empereur fondateur n'avait pas achevé sa tâche quand il fut emporté en chemin. Le pays est divisé en 3. La province est épuisée et à bout. Qu'as-tu mis dans sa soupe? Qu'as-tu mis dans sa soupe? Juste du thé au lait aux perles, avec un peu de gelée de coco. C'est un amplificateur de mémoire à 200%. Ah, je me suis trompée. Vous deux. L'un modifie les recettes à tort et à travers. L'autre enfreint les règles. 500 crédits de mérite retirés à chacun. Et 30 000 mots d'autocritique. Super, j'ai rien gagné aujourd'hui. Et j'ai perdu 500 crédits. Le royaume des morts est aussi endetté de 50 000. Une journée de boulot. Félicitez-moi, je suis encore plus mignon. Salut. Salut. J'ai bossé jusqu'à 2 heures du matin pour finir mon autocritique. Ha! Qui n'a pas fait pareil? Les Jeux des 3 mondes ouvrent aujourd'hui. Tous les mondes sont invités à participer. Le royaume des morts a aussi des jeux. C'est tellement proche du monde réel. Bien sûr. En ce moment, les crédits de mérite des 3 mondes sont très rares. Le premier prix est de 500 000 crédits. Notre directeur suprême, pour gagner des crédits pour notre royaume, participe à chaque édition. Avec sa carrure, s'il fait de l'haltérophilie, il pourrait vraiment gagner. Âme défunte numéro 39 399, veuillez vous présenter au service des réincarnations. Marcel Leroy est mort de vieillesse, mais il y a une anomalie. Il reste attaché au monde des vivants. Cette âme défunte semble avoir des attaches là-bas. Jeune homme, j'ai entendu dire que vous pouviez montrer aux âmes ce qui se passe chez les vivants. Pourrais-je voir ce que fait ma femme en ce moment? Papy Leroy, il faut l'accord d'un supérieur. Je n'ai pas l'autorisation. Aïe. Jeune homme, pourriez-vous faire une exception? Je suis déjà là depuis 3 mois et 5 jours. Elle est toute seule. Je suis vraiment trop inquiet. Papy Leroy, je veux vraiment vous aider, mais ceci nécessite vraiment une demande. Adrien, je sais qu'il y a une chose. Appelez Access Express, mais il faut dépenser 50 crédits de mérite pour nous deux. Ensuite, je peux te préparer une soupe de vision des 2 mondes, d'une durée de 30 secondes. Tu crois que j'ai encore des crédits à perdre? Chaque employé titulaire peut emprunter au royaume des morts un prêt de 1000 crédits de mérite. Accomplir le vœu de Marcel Leroy rapporte 50 000 crédits de mérite.
Ça rapporte 50 000 crédits, alors je dois l'aider à le réaliser. C'est juste regarder une vidéo, ça devrait aller. Élise, Oui? tu es sûre que rien n'arrivera? Oh, je l'ai déjà fait avant. C'est garanti, pas de problème. D'accord alors. 50 crédits, qu'on les déduise. Qui ne tente rien n'a rien. Va préparer ton thé au lait. Oui. Merci à vous. Élixir spécial de vision des deux mondes, en express, sans supplément. Merci, merci. Réalisez le vœu de Marcel Leroy, 50 000 crédits de mérite. Oh, les crédits du royaume, ça se gagne facilement. T'es doué. Claire Delorme, ce soir, la troupe de danse vient dans ta cour. Cette fois, tu ne peux pas refuser. C'est vrai. Tu vis toute seule ici. C'est trop triste. Plus on est de fous. D'accord, je vais ranger. Claire, écoute. Le Roy est parti depuis un moment. Il faut tourner la page, non? Dans notre équipe, Monsieur Dubois est très bien. Il viendra sûrement ce soir. Non. Je suis parti depuis 3 mois et tu cherches déjà un autre vieux? Il est allé au monde des vivants. Alerte, alerte. Âme défunte franchit la barrière. Déduction d'1 million de crédits. C'est foutu. Grosse bêtise. Le royaume des morts a une dette d'1 million de crédits. Même en me vendant, je ne pourrai jamais rembourser. Ça. Je vais faire mes bagages et partir à la voie animale. Adrien Laurent, est-ce qu'on va perdre notre boulot? Vous deux. Qu'est-ce que vous fabriquez? Que se passe-t-il? Qui a libéré une âme en peine? Comment les mérites ont-ils pu diminuer d'1 million? Adrien et moi, nous avons dépensé nos crédits de mérite pour offrir à Marcel Leroy un accès express. On voulait qu'il puisse voir sa femme dans le monde des vivants. Mais il a vu quelque chose, une violente crise émotionnelle. Il a traversé le portail de transfert. Il s'est enfui. Où sont les huissiers? Qu'ils aillent le rattraper. Il participe au jeu des 3 mondes. Félicitations à l'équipe des huissiers. De l'épreuve des chaînes d'âme. Retour prévu demain. Soutenez-les. Collègues du royaume des morts. Juste maintenant. Des jeux. Parfait. On manque de bras au moment crucial. Si l'âme n'est pas récupérée, les conséquences seront graves. Vous deux, vous irez tous les deux en enfer de glace. Et si on ne rattrape pas Marcel Leroy, que se passe-t-il? Si une âme défunte reste 24 heures parmi les vivants, elle risque fort de basculer maléfique. Elle perdra la raison et tuera tous ceux qu'elle croise. Il faut la récupérer vite. Et si on rattrape Marcel Leroy, les crédits de mérite, ils seront rendus? À 80%. Bien. J'y vais. Toi, c'est ma faute. Je vais le rattraper. Les huissiers noirs et blancs sont absents. Les gardiens buffles et cheval sont en mission officielle. Adrien, tu dois le rattraper. Sinon, on est viré. Compris. Accomplir le vœu de Marcel Leroy et le ramener avec succès rapporte 1 million de crédits de mérite. Autant? Même si c'était un chaudron d'huile, j'y sauterais. J'espère que cette fois, le système ne va pas me punir, puis me récompenser. Je veux juste éviter la voie animale, c'est tout. C'est un communicateur des deux mondes, spécial du royaume des morts. Ouvre l'application Cercle des deux mondes pour nous contacter. Et ce pendentif à face floue, porte-le. Il alterne aléatoirement entre âme défunte et état matériel. Et sous forme matérielle, les vivants ne te reconnaîtront pas. Rien de spécial. Ce cercle des deux mondes ressemble à un smartphone moderne. Eh bien, ouvre l'appli pour voir. Tu verras bien. Nom, Adrien Laurent. Code, 1234. Mérite personnel, -550. Accès boutique du royaume des morts, refusé.
Tu l'auras après ta titularisation. C'est bon. N'interfère pas avec le karma des vivants. Ton seul rôle est de retrouver Marcel Leroy et de le ramener. D'accord. Prends ce pistolet. C'est un objet exclusif du royaume des morts. En cas de danger, il peut neutraliser une âme ennemie. Parfait. Une arme secrète pour sauver mon âme, je la garderai précieusement. Le système indique que Marcel Leroy est apparu dans sa maison d'avant, 42 rue de Valmont. Va, pour revenir, serre le pendentif, ferme les yeux et pense « retour ». Tu reviendras. D'accord. En cas d'urgence, contacte le royaume des morts. T'inquiète. Zut. J'ai donné le mauvais. Ah! C'était le pistolet jouet de mon fils. Voilà le vrai. Adrien Laurent s'en sortira, non? Bon, on y va. On va se préparer. On vient danser ce soir. Oui, d'accord. Bon, on part, on t'accompagne. Marcel? Aujourd'hui, mes copines, me voyant seule, ont proposé de venir danser. Je suis là. Claire, j'ai tout entendu. Surtout, ne va pas danser avec ce monsieur Bernard. Il y a un courant d'air? La fenêtre n'est pas bien fermée. Ah. Ma moitié, tu m'écoutes? Ce monsieur Bernard, de mon vivant, il cherchait tous les prétextes pour t'inviter à danser. Je l'ai toujours empêché. Ce vieux malin, il a de mauvaises intentions. Ah oui, ferme bien la fenêtre. Il fait frais, évite les courants d'air. Sinon tu auras encore mal à la tête. Ma moitié ce soir ne va surtout pas danser. Il se fait tard. Je vais préparer le repas? Mets moins de sel. Ta tension est élevée. Papy Leroy. Il faut rentrer. Je vais voir ton déjeuner. Ah là là. Encore un repas vite fait. Tu as des restes d'hier. Réchauffe-la. Non, pas les restes. Je te l'ai répété. Tu as mal à l'estomac. Ah, dis donc, toi. Hey, jeune homme, au royaume des morts, on peut apparaître dans les rêves? Il faut que je lui dise. Oui, mais il faut une autorisation. Bon, ces restes, jette-les. Je vais faire 2 œufs au plat. Elle a entendu. Ah oui. Fais-les baveux. Tu aimes ça, les œufs baveux? Écoute-moi. Mange bien. Ne fais pas toujours au plus vite. Papy Leroy, ton vœu
c'était de voir Mamie Laurent? Si c'est fait, tu rentres? Attends encore. On rentrera plus tard. Moi, je me suis échappé. Pour voir ma femme, laisse-moi finir la journée. Ah. Tes cheveux blancs sont plus nombreux. Tu manges si léger? Ah, regarde-toi. Regarde-toi donc. Tu es toute maigre. Mange de la viande. Ah, Papy Leroy a l'air d'un petit vieux très distingué, mais c'est un vrai moulin à paroles. Alors, ta mamie Laurent, elle était belle, jeune? Papy Leroy, depuis quand êtes-vous derrière moi? Vous marchez sans faire de bruit? Vous m'avez fait peur. Ah, moi, au contraire. J'aimerais en faire. Allez, dis-moi. Ta mamie Laurent, jeune, elle était jolie? Ta mamie Laurent, jeune, elle était jolie? Très jolie, ha ha ha. Évidemment. Ta mamie Laurent, à l'époque, elle était très courtisée. Ah, à ce moment-là, elle était, à l'usine, la plus belle du lot. Même le fils du directeur lui courait après. Et comment avez-vous réussi à la séduire? Moi? Mon charme naturel. Hé! Jeune homme, ne mets pas en doute ton papy Leroy. Je suis vieux maintenant. Mais quand j'étais jeune, j'étais aussi très apprécié des jeunes filles. Ha ha ha. Je ne doute pas de vous. Votre charisme actuel, même dans une foule, se remarque tout de suite. Tu as du goût, jeune homme. Moi, à l'époque, c'est, grâce à cet avantage physique, je passais voir ta mamie Laurent tous les jours pour me faire remarquer. Haha. Et ensuite? Ensuite, j'ai vu que ta mamie ne me rejetait pas. Alors j'ai pris mon temps et j'ai osé m'approcher d'elle. Puis, j'ai fait transférer mon poste à côté du sien pour travailler. À force d'aller et venir, on s'est vraiment liés. Et plus tard, haha, on s'est mis ensemble. Vous êtes donc ensemble depuis presque 50 ans. Pour être précis, nous nous sommes mariés le 20 mai 1977. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 47 ans, 6 mois et 9 jours. Vous vous en souvenez si bien? Tu sais quel était notre gage d'amour? Quoi donc? Une assiette de raviolis à la ciboulette. Raviolis à la ciboulette. Votre gage d'amour, c'est d'une simplicité touchante. Oh, c'était le 22 décembre 1976. À l'usine, une machine était en panne. J'étais là avec les ouvriers pour la réparer. Et mamie Laurent, elle était au service textile, chef de la deuxième équipe. Elle est restée pour surveiller. Ha ha. C'était justement le solstice d'hiver. Ah oui. Ce jour-là, c'était le solstice d'hiver. Ah, mamie Laurent a dit. Aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver. On n'a même pas mangé de raviolis. Sinon, l'année prochaine, on aura les oreilles gelées. En entendant ça, je me suis porté volontaire. Et mes raviolis sont les meilleurs. Alors vous en avez fait pour Mamie Laurent? Oui. Pour être précis, j'en ai fait pour tous. Pour tous ceux qui travaillaient là, j'ai fait des raviolis pour tout le monde. Moi, à l'époque, on était sans lien officiel. Vous pensez que je pouvais lui en faire à elle seule? Bon, c'était pas terrible non plus. Si ça se savait, ça ferait du tort à Mamie Laurent. Du coup, j'en ai fait pour tout le monde. Comme ça, tout le monde en avait. Et tout le monde, c'est grâce à Mamie Laurent. Donc vous aviez su la régaler? Oui, c'est ça. Dès que je la faisais, enrager Mamie Laurent, il suffisait que je prépare des raviolis, et ta Mamie Laurent, sa colère s'envolait à moitié. Ha ha. Votre affection si sincère et si pure. Elle fait vraiment envie. Ah, lave la vaisselle à l'eau chaude, pas à l'eau froide. On dirait que Papy Leroy n'a pas vraiment d'obsession. Il pense juste à Mamie Laurent, il voulait la revoir.
On dirait que Mamie Laurent vit bien sa vie, elle aussi. À l'époque, c'était la dernière mode qui venait d'arriver au grand magasin. Pas unique en son genre. Moi, à l'époque, j'avais économisé 2 mois de salaire pour l'acheter. Ta mamie Laurent, elle disait que je gaspillais l'argent. Mais en vrai, elle était contente. Elle était juste radine. Cette barrette a une valeur inestimable pour Mamie Laurent. Ah, c'est vrai. Oh oui. Plus tard, quand on a été mieux, moi, j'en ai acheté plein d'autres, à ta mamie Laurent, de modèles différents. Mais elle n'a aimé que celui-là. La barrette papillon toute simple. Cette tenue est très jolie. Tu sors tout à l'heure? Il fait froid dehors. Tu devrais mettre une écharpe. Mais où va-t-elle? Elle ne va pas aller voir un autre vieux, si? Ah, avant, c'est moi qui l'accompagnais toujours. Maintenant que je ne suis plus là, elle n'a personne pour veiller sur elle. Papy le roi, si vous êtes inquiet, suivons-la pour voir. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as déjà mal aux jambes, et tu es venue seule, si loin. Ma chérie, je suis venue te voir de nouveau. Je suis venue te parler. Tu as fait tout ce chemin pour moi. Oh là là, je t'ai mal jugé. Je pensais que tu allais danser avec un autre vieux. Si je ne venais pas, toi, mon petit jaloux, tu t'inquiéterais encore. Et tu pleurerais. Moi, je ne pleure pas. Ces raviolis, je les ai faits comme tu me l'avais dit, pour la farce et le pliage. Goûte, cette fois, j'ai mis moins d'épices. C'est bon. Mieux que mes raviolis. Cet alcool blanc, c'est notre fille qui l'a envoyé d'une autre région. Je sais que tu aimes ça. Goûte-le, mais doucement. Un bon alcool. Piquant. Oh là là, arrête si c'est trop fort, ton estomac est fragile. Notre fille veut que je la rejoigne là-bas. Alors vas-y. Tu seras moins seule. J'ai refusé. Mais pourquoi avoir refusé? Tu vivras toute seule, c'est inquiétant. Si je pars, tu resteras seul, mon vieux. Tu m'as toujours collé au basque. Si je pars, tu feras comment? Ma vieille sotte. Écoute, ces derniers temps, mes copines du club ne cessent de m'entourer. Elles veulent me présenter quelqu'un. Si tu le savais, tu ferais encore une crise de jalousie. Sois tranquille. C'est toi que je préfère. Ma vieille. Vas-y, cherche quelqu'un. De toute façon, je suis mort. Je ne veux plus être un poids pour toi. Marcel, je dois y aller. Je reviendrai te voir. Rentre vite, oui. À l'avenir, ne fais plus un si long chemin. Mon Dieu. Ce panier, il n'est pas trop lourd. Ne le porte pas d'une seule main. Change de main de temps en temps. Ne marche pas si loin. Je suis là. La prochaine fois, prends un taxi. Ta jambe, elle te fait déjà assez mal.
Ce vieux couple s'aime tant. Encore deux, des âmes défuntes bloquées parmi les vivants. J'attends qu'ils soient seuls. Puis je m'en occupe. Tout le monde est là. Claire est venue. Cette fois, toute l'équipe de danse. Ils sont tous là. Et les messieurs Bernard et Dubois? Alors, on se prépare. Bien, asseyez-vous. Pourquoi eux deux sont là, de mon vivant? Ils trouvaient des excuses pour ne pas danser. Maintenant que je suis mort, ils viennent me voler ma femme? Regarde, monsieur Dubois. Qu'en penses-tu? Il est revenu de belle-mère, il y a quelques années. À l'époque, il me demandait souvent de tes nouvelles. Pas terrible. Ma chérie, ne dis pas oui! Ce Dubois est le pire. Il adore frimer. Sa montre, il voudrait la crier sur tous les toits. Quelle honte. Madame Chevalier, ne cherchez pas à faire des matchs. Mon Marcel l'apprendrait, il serait jaloux. Ton lien avec Marcel est vraiment fort. Mais avoir quelqu'un à tes côtés, ce ne serait pas mal. C'est vrai, trouver quelqu'un est une bonne chose. Je ne peux pas venir te voir tous les jours. Regarde, monsieur Bernard. Regarde-le. Depuis son divorce il y a 3 ans, il ne s'est jamais remarié. Il est honnête. Sa pension est confortable. Quelle bonne condition. Monsieur Bernard, encore pire. Honnête, tu dis? Il porte un costume tous les jours, ce faux jeton. Regarde-moi ça. C'est du polyester, son costume. Et ça fait transpirer. Et ses cheveux, lisses comme un miroir. Les mouches glisseraient dessus. Papy le roi est jaloux. C'est plutôt amusant. Ne fais pas de bêtises, ma chérie. S'il a divorcé, c'est qu'il y a une raison. Il ne saura pas s'occuper de toi. Si tu veux trouver quelqu'un, trouve quelqu'un comme moi, ou quelqu'un de mieux pour toi. Madame Chevalier, tu es là pour danser ou pour me trouver un prétendant? Allez, arrête de me sermonner. Je vais très bien seule. Dans mon cœur, il n'y a que notre le roi. Si tu ne veux pas chercher, très bien. Inutile d'en parler plus. Je ne veux pas être rabat-joie. Allons danser. Viens. Madame Chevalier, rentrez doucement. Repose-toi aussi. On y va alors. Claire, Rentre doucement. Claire, nous devons aussi rentrer. C'est la chanson que Claire et moi écoutions le plus, en dansant. Marcel, reviens me voir souvent. Tu seras seul, prends soin de toi. Ne pense pas trop à moi. Si tu te sens seul, trouve ces dames, danse un peu, bavarde avec elles. Souhait de Marcel Leroy accompli. Récompense. 1 million de crédits de mérite. Ce million est à nous? On dirait que Papy le roi a bien compris les sentiments de l'autre. On devrait rentrer. Je l'attendrai au royaume des morts. Quand elle arrivera, elle aura un foyer. Papy Leroy, on y va? Ramenez Marcel Leroy au royaume des morts. Ça rapportera encore 800 000 crédits. Plus la récompense sportive de 500 000 crédits, il me manque encore 2 millions pour ma réincarnation. Allons-y. Rentrez où?
Qui êtes-vous? Un petit sbire du royaume des morts. Même le roi des morts m'appelle, frère aîné. Qui est ce type? Il ose se dire frère du roi des morts. Je dois vite trouver un moyen de rentrer. Perds pas ton temps. Vous êtes piégé? Plus de retour possible. Jeune homme, et maintenant, tu peux le battre? Pas de souci, j'ai l'arme secrète que le roi m'a donnée. Elle me sauvera au bon moment. Gamin, une arme moderne. Ne m'atteins pas. Essaie donc. Ne viens pas pleurer en me suppliant. Avec un jouet pour enfants pourris. Tu te fous de moi? Jeune homme, tu t'es trompé. C'est quoi ce truc? C'est ça, l'arme fatale du roi des morts, pour tuer l'ennemi de rire? Arrête de tripoter ce pistolet jouet pourri. Mon frère aîné radote aussi. Pour m'envoyer un petit minable. Le royaume des morts est vraiment à court de personnel. Alors, je vais vous raccompagner. Oh non, c'est fichu. Je vais y rester. Je n'ai même pas encore eu ma villa. Ah, c'est vrai. Le téléphone peut contacter le royaume. Allô? Ah, c'est moi, Adrien Laurent, roi des morts. À l'aide. Un taoïste veut m'éliminer. Aïe! C'est fini. Tu veux encore appeler des renforts? Il est temps de dire au revoir. Ah, système. Si je ne peux pas être milliardaire, pourrais-tu au moins me faire héritier fortuné? Foutu. Tu vas bien? Je suis encore en vie? Aïe! Ah, ce taoïste, Il a évité la chaîne faucheuse d'âme. Ce n'est pas un esprit malveillant ordinaire. Retournons faire notre rapport. Cette barrière ne s'ouvre pas. On ne peut pas rentrer. Tu es vraiment fort. Ouf, me revoilà. Le truc que vous m'avez donné, roi des morts, c'était pas pour régler vos comptes et m'expédier, si? Ne vous fâchez pas. Je me suis précipité, je me suis trompé. Mais vous êtes bien revenu en un seul morceau. Je vous le dis, sans l'arrivée rapide de Noé Moreau, vous ne m'auriez plus jamais revu. Titularisation immédiate. Attribution de logement, tout de suite. C'est pour ça que vous êtes le PDG du royaume des morts. C'est en secteur scolaire prisé, j'espère? On vous en a attribué un avec le plus fort taux d'énergie yin. Merci, roi des morts. C'est bien, les jeunes. Ils savent s'adapter. Directeur suprême, celui qu'on a rencontré, ne ressemblait pas à un vrai taoïste. Je pouvais sentir qu'il était plus puissant que moi. Il a dit que vous étiez son frère cadet. J'ai effectivement un frère aîné. Mais il y a 300 ans, il aurait dû se réincarner. Comment s'appelait-il? Il a dit s'appeler Lucien Noiret. Lucien Noiret, c'est bien mon frère aîné. Il pratiquait des arts occultes et aspirait les âmes en secret. Aspirer les âmes? Oui. Sans l'arrivée rapide de Noé Moreau, on se serait fait aspirer par ce machin. Je vous le dis, votre truc n'est que décoratif. Si je disparais, qui vous rapportera des mérites? Si vous ne pouvez plus en gagner, votre poste, vous le garderez encore? Il piège les âmes par des arts occultes et profite des moments de solitude pour les absorber. Alors, il a matérialisé un corps physique? Oui. Donc, il a dû avaler 300 âmes défuntes. S'il est ton frère cadet, pourquoi ne reste-t-il pas au monde des morts et sème-t-il le chaos parmi les vivants? Il y a 300 ans, nous nous sommes présentés pour être roi des morts. Mais ces propositions étaient trop extrêmes. Elles n'ont pas été retenues par le précédent roi des morts. Par la suite, je suis devenu roi des morts. Depuis lors, il a totalement disparu. Quelle proposition? Il estimait que seuls les gens compétents méritaient de renaître humains. Les gens ordinaires, sans capacité, ne méritaient que de renaître animaux ou même plantes. Parfois, la vie humaine est si difficile qu'être une simple plante semble préférable. Après mon passage parmi les vivants, je trouve que cette idée n'est pas si mauvaise. Mais quel est son critère d'évaluation? Il a dit... C'est le concours national d'entrée à l'université. Plus de 700 points. Alors, ça c'est vraiment un peu extrême, oui. Ce n'est pas bien. Plus de 700 points. Pour jouer au Mahjong, il faut traverser des cantons pour trouver une table. Je vais chercher un moyen ces jours-ci pour le capturer. Il ne doit plus nuire au monde des vivants.
Pour l'instant, réglons d'abord ton affaire. Marcel Leroy, tu as fui clandestinement vers le monde des vivants et dois être puni. J'ai effectivement enfreint les règles et mérite d'être puni. Heureusement, tu n'as rien fait de mal dans le monde des vivants. Je te condamne donc à une visite de l'enfer pour y voir les 18 supplices. Puis renais en homme vertueux. Merci, roi des morts. Mais, roi des morts, puis-je vous supplier de retarder ma réincarnation? Que veux-tu dire? Je voudrais attendre ma femme. Le royaume des morts n'a pas cette règle, mais ta fuite clandestine. Annule ta place dans la file d'attente. Va d'abord faire la queue. D'accord. Merci, roi des morts. Noémoro, tu l'emmènes. Bien. Hé, roi des morts, ces 18 niveaux infernaux, qu'y a-t-il exactement? Arrachement de la langue, chaudron d'huile, cuisson à l'étuve. Tu es si curieux. Tu veux essayer? Non, non, merci. Adrien. Pas mal du tout. Les crédits de mérite ont augmenté d'1 million. Avec ceux récupérés et ceux des derniers jours, les crédits de mérite actuels sont négatifs. 1 830 000. C'est surtout de la chance. Et votre excellente gestion, directeur suprême. À ce compte-là, capturer les âmes semble bien plus rentable. Une âme ramenée équivaut à 3000 réincarnations. 3 âmes, et la vie de rêve arrive, avec voitures et beauté. Je me demande juste, comment tu as fait pour qu'une âme vaille 1 million de crédits? Hein? Mais avant, quand vous attrapiez les âmes défuntes, c'était 1 million à chaque fois, non? Non. Nous, on gagne seulement 100 000 crédits par âme. Hein? Alors comment vous faisiez pour les ramener? Les plus coopératives, on les ramenait directement. Les récalcitrantes, on utilisait la chaîne faucheuse d'âmes, on les assommait et on les emballait pour le retour. C'est aussi brutal que ça? Et leurs obsessions, les âmes défuntes, vous ne les traitez pas? Elles en ont vraiment, des obsessions? Ah, vous êtes devenu roi des morts? Normalement, vous? Je me laisse un peu trop porter depuis mon retour. J'ose même remettre en question mon patron. Il va pas se fâcher et m'envoyer de nouveau en enfer? Je maîtrise mal le métier. Donc, je dois d'abord régler leurs obsessions avant de les ramener. Exact. Je vois. Mon système de mérite est plus efficace pour attraper les âmes. En ramenant 3, on pourrait remettre à 0 les crédits de mérite du royaume. Le risque est grand, mais le gain est élevé aussi. Comment changer de poste? Pas étonnant qu'on dise que t'es un génie. À mon avis, te cantonner à officier de réincarnation, c'est du gâchis. Donc, vous voulez dire que... Maintenant, le royaume utilise ta méthode pour les réincarnations? C'est bien plus scientifique, en effet. Attraper une âme errante rapporte 150 crédits. Même si c'est moins que tes 300, au moins c'est du positif. Moi, je compte te promouvoir. Promotion. Parfait. Je vois que tu es récompensé d'1 million de crédits de mérite par âme. C'est là que tu excelles. Donc mon poste actuel est ramener les âmes défuntes, bloquées parmi les vivants, celles qui ont des obsessions. Oui, j'ai même trouvé un nom pour ton poste, agent de liquidation des obsessions. Très littéraire, non? Ah, le nom que vous avez choisi est vraiment très pertinent. Ça me convient parfaitement. Les mérites s'accumulent vite. Et en plus, augmentation. 1000 crédits de mérite par mois. Merci, directeur suprême. Ha ha. Il se fait tard. Va dans le monde des vivants. Chercher la prochaine âme. Si pressé, je peux boire un verre? Tiens. Prends ça, une vraie arme fatale. Tu es sûr que ce truc est authentique cette fois? Absolument. Voilà qui est mieux. Ça ne marche que sur les esprits malveillants. Comme mon frère aîné. Pas sur les âmes bienveillantes. Comme Marcel Leroy. Compris. Si je recroise Lucien Noiret, ce truc peut l'éliminer? Non. Alors c'est toujours un gadget inutile. Un coup. Probablement pas. Mais 3 coups, qui sait? Oh.
Roi des morts, s'il te plaît, ne fais pas tant de suspense. Cette mission périlleuse m'est donc confiée. Je te fais confiance. Prends ce nouveau communicateur des deux mondes. Fonction activée. Tu peux utiliser tes crédits pour acheter. Avec mes 450 crédits, je n'ai que 2 objets. Il reste une âme défunte. Dans le monde des vivants, depuis 1 mois. Adresse l'hôpital du Lotus. Va voir. D'accord. Ah là là, je suis dans l'hôpital. J'ai fait 3 tours complets et je n'ai rien vu. Les infos du roi des morts, elles sont fiables ou pas? Mathieu Blanc, cause du décès, mort par défaillance organique. Anomalie, obsession non résolue, attachement au monde. Résoudre l'obsession, récompense d'1 million de crédits du royaume des morts. Mission reçue. Toi, tu peux me voir? Pourquoi ne pas te réincarner? Tu es humain? Non. Alors toi? Moi aussi je suis mort, mais j'ai décroché un petit boulot au royaume des morts. Quel est ton souhait, inachevé? Je peux t'aider. Mon seul souhait, c'est de rester avec Elodie. Cette personne, c'était ta petite amie de ton vivant? On est tous les deux orphelins. On se connaît depuis 16 ans, en couple depuis 7. À la base, on devait se marier il y a 1 an. Mais à ce moment-là, le médecin, comment va-t-elle? Quel est votre lien avec la patiente? Je suis son petit ami. A-t-elle d'autres proches? Non, elle est orpheline. Dites-le moi. Cardiomyopathie, en phase terminale. Quoi? Préparez-vous mentalement. Pour sa maladie, il faut une greffe du cœur, sinon elle ne dépassera pas l'an. Docteur, je voudrais savoir, une greffe cardiaque, ça coûte combien environ? Les frais d'opération, environ 102 000 euros. 102 000 euros? Mais le plus dur, c'est autre chose. Les donneurs de cœur sont très rares. Beaucoup de gens partent avant d'en trouver un. D'accord. Je comprends. Merci, docteur. Et après, un donneur a été trouvé? Après, j'ai pris 3 boulots par jour pour essayer de réunir plus d'argent. Tu peux encore tenir? La semaine dernière, t'as fait 3 malaises. Je tiens le coup. Mes malaises la semaine dernière, c'est parce que j'étais trop stressé. J'ai oublié de manger. Là, je vais bien. Regarde, j'ai encore de la force. Bon, d'accord, vas-y. Mais fais en sorte qu'il n'y ait plus de malaise comme l'autre fois. Pense à manger à l'heure. Si t'as pas assez, viens me voir. D'accord, merci, directeur. Dis donc, pourquoi il se tue à ce point? Sa copine est malade. Il lui faut de l'argent pour l'opération. Mais il peut pas continuer comme ça. Ça fait 3 mois qu'il est là. Il s'arrête jamais. Sa petite amie peut pas payer les soins. Les deux sont orphelins. Personne ne s'occupe d'eux. Nous, les pauvres, on peut pas se soigner. Mathieu, j'arrête les traitements. Impossible. Environ 102 000 euros. Moi, on ne gagnera jamais autant en une vie. T'inquiète. Je trouverai l'argent. Tu te donnes trop de mal. Tu portes du ciment la journée, tu fais des livraisons le soir, et parfois tu aides au garage automobile. Tu vois tes cernes? Ils sont énormes. Si ça continue, tu vas craquer.
Ça va. Je connais mon corps, je sais ce que je fais. Si soigner ma maladie coûte si cher et te ruine la vie, je préfère ne pas me soigner. Tu ne me ruines pas. Élodie, depuis qu'à l'orphelinat, tu as pris ma main, j'ai décidé de te protéger toute ma vie. Si le ciel veut te prendre à moi, je ne le laisserai pas faire. Ensuite, j'ai emprunté de l'argent, j'ai fait des collectes. Pour une greffe du cœur, l'attente moyenne est de 6 à 12 mois. On fait seulement 300 greffes par an. La liste d'attente dépasse 1000 personnes. Seulement 300 par an? Si on n'a pas de donneur? Et si on n'en trouve pas? Patron, c'est Mathieu Blanc. Vous avez du travail pour moi? Je peux y aller. Oui, mais j'arrive. Tu as un moment maintenant? Une nouvelle livraison vient d'arriver. Oui, j'arrive. Attendez-moi, j'arrive tout de suite. Mathieu Blanc s'est évanoui. Vite, aidez-le à se relever. Faites gaffe au ciment. Une voiture, quelqu'un? Vite, emmenez-le à l'hôpital. Moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 mois. Tu t'évanouis, c'est la 4e fois. Je te l'ai déjà dit, il faut te reposer. Ton corps présente déjà une dégradation multiviscérale. Surtout les reins. Ça se soigne? Ça nécessite un traitement systématique. Mais tu dois arrêter toutes tes activités. Te reposer à l'hôpital. Non. Les frais d'opération ne sont pas encore réunis. Le temps presse. Si tu continues comme ça, tu n'auras plus que 3 ans à vivre. 3 ans? C'est encore trop long. Docteur, et si je ne me soignais pas? Mon cœur, il est utilisable? Que dites-vous? Ma copine a besoin d'un cœur. Est-ce que le mien pourrait convenir? Monsieur Blanc, l'hôpital interdit formellement la compatibilité avec un cœur vivant. Prenez plutôt soin de votre santé. D'accord. Merci, docteur Chevalier. Alors, reposez-vous bien. Monsieur Blanc, si vous manquez d'argent, vous pouvez demander une aide juridictionnelle. Je pense que dans cette société, beaucoup de gens seraient prêts à vous aider. Merci, docteur. Alors, finalement, t'as réussi à réunir les frais médicaux? Rien que survivre aujourd'hui, c'est déjà assez dur. Comment pourrait-on penser aux autres? L'opération, finalement. Non. Si. Elle a réussi. C'était ton cœur? Oui. Après, j'ai fait des combats clandestins. J'avais pas de technique. Je me faisais juste tabasser. Puis j'ai trouvé une astuce. Je me recroquevillais. Je protégeais ma tête. Ça faisait moins mal. Mon frère, t'es un vrai homme. Plus tard, une fois, blessé trop grave, j'ai fini à l'hôpital. Avis d'état critique. C'est encore le docteur Chevalier qui m'a soigné. Cette fois-là, j'ai enfin pu faire le test de compatibilité. Heureusement, c'était compatible. Ça m'aura pas été pour rien. Tout? Tu ne le regrettes pas? Non. Quand j'étais petit, ma mère est morte. Mon père s'est remarié. On m'a jeté dehors en simple chemise par moins 10 degrés. Si Élodie et l'orphelinat ne m'avaient pas recueilli, je serais mort de froid. Pour tout dire, sans Élodie, je serais mort depuis longtemps. Ces 12 ans, je les ai volés. Il est temps de les rendre. Et ta copine, elle sait que c'est ton cœur? Non. Je veux pas qu'elle sache. Je veux juste qu'elle vive, sans la moindre distraction, en bonne santé. Elle aime la mer. Les monts et rivières. Pendant toutes ces années de maladie, tout était une contrainte. J'espère qu'à l'avenir, elle pourra vivre pleinement sa vie.
Tu as quelque chose à lui dire? Je peux lui transmettre. J'ai quelque chose. Tu peux le lui donner? Oui. Mathieu. Le docteur dit qu'après l'opération, je me rétablis bien. Dans quelques jours, je pourrai sortir. Où es-tu, en fait? Élodie Mercier, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Pas mal. Infirmière, pouvez-vous me dire où est passé Mathieu Blanc? Je ne sais pas. Son téléphone est coupé. Ce n'est pas son style. Infirmière, pouvez-vous me dire qui est la personne qui m'a donné son cœur? C'est Mathieu, n'est-ce pas? L'hôpital a ses règles. Nous ne pouvons pas révéler les informations du donneur. Concentrez-vous sur votre guérison. Appuyez sur la sonnette si besoin. N'aie pas peur. La chimiothérapie sera dure, mais je serai toujours là, pour toi. Mathieu. Et si je n'y arrive pas? Pas de si. Tu vas guérir. Une fois guéri, on se mariera. Tu n'es pas dans le bord de mer? On ira au bord de mer. On ouvrira une librairie. Elle s'appellera comment? On l'appellera la librairie de Mathieu et Élodie. Ça te plaît? C'est joli. Plus tard, on aura un chat. Quand il n'y aura personne, on le promènera en se baladant. D'accord. Mathieu Blanc. Tu as manqué à ta parole. Bonjour. Êtes-vous Madame Élodie Mercier? Oui, c'est moi. Et vous êtes? Oui. Mathieu m'a envoyé. Mathieu? Où est-il? Il a fui la ville. Il a dit que cette année avait été trop dure. Il n'en pouvait plus. Il est parti. C'est impossible. Il m'a demandé de vous remettre ceci. Il a dit que vous comprendriez. C'est nos alliances du 5e anniversaire. On s'était promis de se les offrir, le jour de notre mariage. Élodie, je suis épuisé. Ces jours sans espoir, c'est trop dur. Oublie-moi. Recommence une nouvelle vie. Mathieu. C'est lui. Il m'a donné son cœur. C'est pour ça qu'il est mort. Tu regardes quoi? Rien. Ne t'imagine pas des choses. Ça, Mathieu, il ne t'a pas donné son cœur. Rien. Ne t'imagine pas des choses. Ce Mathieu, il ne t'a pas donné son cœur. Comment ai-je pu être si aveugle? Avant l'opération, il était si pâle. Après l'opération demain, qu'est-ce que tu voudras manger? On dirait que je pars, pour la guerre. C'est la guerre. Mais cette fois, on va gagner. Oui, on va gagner. On va vivre 100 ans tous les deux. C'est quoi ça? Ah. C'est le tissu qui gratte. Ça a frotté. Laisse-moi voir. Eh. Vraiment, ça va. Laisse-moi voir. Oh là là. Vraiment, ça va. C'est de ma faute d'être tombé malade. Tu ne t'es pas bien occupé de toi. Tu es pâle comme un linge. Je n'ai juste pas assez dormi. Il faut que tu te reposes. Demain, quand tu te réveilleras, tout ira mieux. Après mon opération, je veux te voir en premier. D'accord. Sois sage. Ferme les yeux. Avant l'opération, il était si étrange. Comment ai-je pu ne rien remarquer? Tu crois que 3 mots suffiront à me faire te haïr? Mon Mathieu, tu me sous-estimes. Tu sous-estimes aussi nos 7 années d'amour. Ah. Élise Mercier m'a donné un flacon de breuvage d'apparition. Ça devrait servir. Adrien! C'est le breuvage d'apparition. En le buvant, tu es visible 5 minutes. Ça pourrait être utile. Ah, d'accord. Merci.
Tu veux lui parler? Tu veux lui parler? Il est là? Mathieu, tu es où? Tu m'entends? Réponds-moi, Mathieu. Juste 5 minutes. Mathieu, tu m'as laissé seul. Comment as-tu pu? C'est ma faute. Mathieu? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi as-tu tout porté seul? Pourquoi as-tu pris cette décision? De me donner ton cœur? J'avais promis de te protéger. La blessure à ton cou. Ça fait encore mal? La chimio, c'était douloureux? C'est moi qui ai posé la question en premier. Alors, réponds-moi d'abord. Non. Moi non plus. Tu ne peux pas faire ça. Quand je ne serai plus là, prends bien soin de toi. Ne marche plus pieds nus sur le sol froid. Bois moins de café glacé. Et au milieu du mois, évite l'eau froide. Mathieu, ne t'en vas pas. Tu ne pourrais pas m'emmener avec toi? Tu dois continuer à vivre, même sans moi. Oublie-moi. Vis pour nous deux, porte ma part avec toi. Mathieu, ne sois plus jamais aussi stupide. Si je recroise une petite pleurnicheuse comme toi, je le serai encore. Mathieu. Le vœu de Mathieu Blanc est exaucé. Récompense. Crédit de mérite du royaume des morts. 1 million. Encore une affaire réglée. Une par jour. Je me demande si le système pourrait cumuler pour que je devienne un magnate à chaque vie. Tout est réglé. Oui. Alors, allons-y. Viens, c'est l'heure de la réincarnation. Une fois au royaume des morts, pourrais-je éviter la soupe de l'oubli? Ça, c'est une autre histoire. Et tu sais faire des tableaux? Oui. Et analyser des données? Un peu. Alors tu pourrais peut-être te porter volontaire auprès du roi des morts pour décrocher un petit poste. Comme ça, pas besoin de soupe de l'oubli. Merci du conseil. Allô, directeur suprême? Pourquoi vous m'appelez à cette heure-ci? Adrien, beau travail. Encore environ 128 000 € de crédit de mérite. Oh, merci, monsieur. Mais j'ai une mission urgente pour toi. Quelle mission? J'ai repéré Lucien Noiret. Il est dans un grand entrepôt, près de ton hôpital. Vas-y l'éliminer maintenant. Qui? Moi? Éliminer qui? Lucien Noiret. Mais moi, je suis capable? Crois en toi. Le pistolet que je t'ai donné est très puissant. Vas-y sans crainte. Bon, c'est tout. Allô? Allô? Moi, un nouveau... Actuellement 450 déjà éliminé. Un esprit malveillant aussi génial? Vous êtes fou ou quoi? Toi, tu es... Rien. Tu sais s'il y a un entrepôt dans le coin? Ah oui, je sais. De mon vivant, j'y allais souvent porter des sacs de ciment. Alors, emmène-moi là-bas. Attends. Pour bien faire son travail, il faut d'abord acheter des accessoires. Voyons voir. 450 crédits. Faut que je calcule au plus juste. Une chaîne de rassemblement des âmes. 5 barrières dorées, 25 secondes. Ça devrait suffire. Allons-y. Espérons qu'on va faire une bonne affaire et pas aller se faire tuer pour rien. Eh, mais il n'y a personne. Les infos du roi des morts sont-elles erronées? Eh, Mathieu, on va dire qu'on n'a rien vu du tout, d'accord? Partons. Maintenant que vous êtes là, vous ne repartirez pas. Une fois que je vous aurai absorbé, je pourrai achever mon grand œuvre dans le monde des vivants, établir un nouvel ordre. Eh, roi des morts, que faites-vous ici, votre honneur? Eh, attaque surprise. Encore 2 comme ça, et on pourra dire adieu à ce vieux croulant. Ha ha ha! Ton pistolet pourri du royaume des morts. J'ai vraiment manqué de vigilance, vieillard que je suis, pour me laisser prendre à ton piège. Assez discuté. En garde. En garde? Pas possible. Il est si rapide. Comment je fais, moi? Monsieur, utilisez la chaîne de verrouillage des âmes pour l'immobiliser. Ah oui, c'est vrai. J'ai encore des objets à utiliser. Oh là là! Ah, petit tour de passe-passe.
Mes 200 crédits de mérite. Le royaume des morts pourrait-il accepter les retours sans motif sous 7 jours? Ah! Ya! Hé! Hé! Ya, ton succès m'a mise en colère. Essaye ça! Voyons si ta carapace peut encore me résister. Le vieux passe à la vitesse supérieure. Je me demande si ce bouclier va tenir le coup. Ça tient. C'est solide. Mais plus que 3 perles. Encore 15 secondes. Il faut agir, Mathieu. Nos vies sont entre tes mains. Souviens-toi, une perle toutes les 5 secondes. Comptez sur moi. Je suis précis en calcul. Voyons voir ta carapace. Combien de temps elle va tenir? Hé, le vieux! J'ai entendu le roi des morts dire que tu voulais réformer les règles de réincarnation du royaume. Le système actuel, d'égalité pour tous, devrait être changé depuis longtemps. La sélection naturelle est la loi du ciel. Tu t'y intéresses aussi, petit? Je trouve ton idée trop vicieuse, vieux croulant. 7 cents points, pourquoi pas décrocher le gros lot pour renaître? Je te le dis, si ta réforme passe, le premier à être optimisé, ce sera toi, le vieux. Gamin ignorant. Tu oses parler de la loi du ciel? Une fois que je t'aurai avalé, je t'enverrai d'abord, dans la voie animale. Chaque fois qu'il lance un sort, il a besoin de poussière flottante. Il semble que cet artefact soit son artefact originel. Monsieur, il ne reste plus qu'une perle. Bien. Hé, le vieux, je te le dis. Avec ton karma, même une mouche, c'est trop bien pour toi. Tu mérites de devenir un asticot. Burke, quelle insolence! « 300 âmes défuntes libérées. Récompense. Crédit de mérite du royaume des morts. 3 millions. Félicitations, hôte. Réussite du redressement des crédits de mérite du royaume. Récompense de réincarnation distribuée. Une surprise inattendue. Demain, je renaîtrai sous une forme nouvelle. Et une nouvelle vie m'attend. Maître, qu'avez-vous? Rien. Rentrons d'abord. Directeur suprême. Ah. Te voilà de retour. Je savais que tu ferais de grandes choses. Directeur suprême, votre soudaine chaleur me surprend un peu. Pour Mathieu Blanc, j'ai demandé à Noé Moreau de l'enregistrer. Bien. Grâce à toi, le royaume a gagné 4 millions de crédits de mérite. Les crédits de mérite ne sont plus en déficit et ont même augmenté de 2 millions. La bande de vieux de la cour céleste ne cesse de me demander comment j'ai fait. Ils veulent même me piquer mes meilleurs éléments. J'ai juste vaincu. Ce Lucien Noiret, libéré 300 âmes. Un coup de chance, quoi. Ne sois pas modeste. Dis-moi ce que tu veux comme récompense. Vraiment? N'importe quoi? Tout ce que je peux réaliser. Oui. Je veux me réincarner. Quoi? Tu veux te réincarner? Ce boulot ici, c'est assez épuisant. Il est temps de prendre des vacances. Président Laurent, l'île que vous venez d'acheter, pour environ 25 600 000 €, est prête à être visitée. Faut que je vous réserve un vol? Faites la demande. D'accord. Allô, Adrien. Les vacances, ça suffit comme ça? Il est temps de reprendre le boulot. Bon, je t'autorise à renaître. Merci, roi des morts. Qui a dit que renaître signifiait arrêter de travailler? Quoi? Mais moi, ma belle vie, elle vient juste de commencer. Le royaume des morts compte beaucoup sur toi. Tu es nommé officiellement juge des 2 mondes. Tu continueras à rapatrier les âmes en attente de transfert. Non! J'ai tant bossé dans ma vie précédente, justement pour ne plus avoir à travailler dans celle-ci. Pourquoi faut-il encore travailler?